Grigny, c'est 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. 50% des travailleurs à Grigny sont des travailleurs pauvres. On ne vit plus de son salaire en France. Les familles monoparentales sont au cœur de cette pauvreté, raison pour laquelle nous avons un plan local de lutte contre la pauvreté avec le gouvernement à titre expérimental. Donc oui, elle est multiforme et elle ne s'arrête pas. Le phénomène n'est que croissant et c'est ça aujourd'hui qui nous fait tirer la sonnette d'alarme. Le Resto du Cœur, le Secours populaire, des associations respectables n'en peuvent plus aujourd'hui. Est-ce que ça va avoir un impact pour vous? Parce que les Restos du Cœur ont prévenu qu'au mois de novembre, ils vont devoir refuser des bénéficiaires pour la première fois de leur histoire. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que la crise aujourd'hui, la pauvreté, touche l'alimentation. Nous n'arrivons plus dans certains endroits de France, métropolitaine et d'outre-mer, à manger juste à sa faim. Il faut qu'on se rende compte de ça. Ça fait très longtemps qu'on a... Moi, je n'ai jamais connu ça. C'est extrêmement grave. Et il faut un choc extrêmement puissant pour dire stop. Il y a des enfants qui doivent manger, il y a des parents qui doivent manger. Aujourd'hui, nous en sommes là, et ce n'est pas du misérabilisme de dire ça. C'est la réalité de ces associations, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutons aussi les enseignants qui vous disent « mais les enfants n'ont pas assez mangé ». On entend des enfants qui disent « j'ai pas mangé hier soir ». Donc, nous, on a la chance d'avoir, parce qu'on s'est un peu battu, d'avoir des petits déjeuners gratuits dans les maternelles qui se développent dans les écoles élémentaires. On entend aujourd'hui des principaux de collèges qui nous disent « mais pourquoi c'est pas dans nos collèges ?» Parce qu'il y a des collégiens qui ont faim.